The last few days of light winds have been frustrating for the two Vendée Globe leaders, but gentler winds have actually been a chance for Charlie Dalin, MACIF Santé Prévoyance, and Yoann Richomme, PAPREC Arkea, to find time to recharge their energy and triple-check their boats for the final stage back to the finish. This afternoon, they are accelerating in the southeasterly trade winds on what will be a very long tack, all the way north, back into the Northern Hemisphere, maybe as far as the Canary Islands. Their gap with Sébastien Simon, Groupe Dubreuil, third, is likely to widen while Thomas Ruyant, vulnerable, fourth, is doing his best to adapt to racing without his essential J2 headsail. Getting out of a tough depression is the primary objective of the chasing pack of Paul Meilhat, Biotherm, fifth, to Justine Mettraux, Teamwork Team Snef, 10th. And Romain Attanasio, Fortinet Best Western, 14th, and Damien Seguin, Groupe APICIL, 15th, have rounded Cape Horn, which race veteran Yoann Richomme, Tout commence en Finistère, Armour Lux, 16th, on his 6th Vendée Globe should pass tomorrow. After a protracted period battling winds of than 10 knot, which yesterday allowed leader Dalin to climb his mast, their wind will finally strengthen. It should accelerate this evening and during the night to around 13 knots, briefs Bossele Rockhut, the Vendée Globe weather consultant. And so the leaders end their interlude of Brazilian light winds. The two IMOCAs will start flying again, the speeds will continue to increase and the battle will inevitably increase in intensity for a phase which will be all about straight-line boat speed. In third, Sébastien Simon, Groupe Dubreuil, continues his climb away from the Brazilian coast to pick up the trade winds. The acceleration of the leading duo will open the gap back to the sailor from Les Sables again. But with only 4,000 miles or so to the finish and nearly 1,000 miles of a gap back to Thomas Ruyant, vulnerable, Simon, who really is the outstanding surprise package of the race, who is armed with a very well-proven boat which already won the ocean race, must be feeling his dream of a podium is getting closer, being realized with every mile he sails north. And with Ruyant now compromised, with a damaged mainsail, which he can't use with one reef and no J2 headsail, Simon knows preservation and sustained vigilance are his most important performance criteria. Behind, a group of 5 skippers from Paul Meilhat, Biotherm, 5th, to Justine Mettraux, Teamwork Team Snef, 10th, are faced with a depression. Most of them were going around upwind to the east, while the Swiss skipper was trying to make gains downwind from the west. Above all, this front has created very random conditions, brutal gusts of wind, short seas. In 5th, Paul Meilhat took the time to detail the situation during the morning call, which he had to drop as his boat broached. Progress does look less complicated for Benjamin Dutroux, Guyot Environment, Water Family, 11th, and Clarice Kramer, L'Occitane en Provence, 12th, who are making progress along the AEZ east of the Falklands. Sam Davies, Initiative's Kerr, 13th, has to deal with the high-pressure area that could block her for a while before reaching downwind conditions again on Sunday. Unlike all of their predecessors, bar Sam Goodchild, who took the Lemay Straits option 2, this duo could pass inside Staten Island and will climb well to the west of the Falklands. But before that, both of them enjoyed this particularly symbolic horn. The passages around Cape Horn will follow one another in the coming days. Yoann Richomme, Tout commence en Finistère, Armour Lux, 16th, is expected there tomorrow with 17 to 18 knots of westerly wind. For Alain Rourard, Hublot, 17th, Isabelle Josch, MACIF, 18th, and Italy's Giancarlo Pedot, Prysmian Group, 19th, they will have to wait until the night of Saturday to Sunday, and the conditions are expected to be hard with 45 knots of wind forecast for them. For the other skippers, the episode of the icebergs encountered along the way is now thankfully history, something to tell children and grandchildren in the future. The sailors concerned have left the zone now, and there is no longer any alert or close detection, specifies Delahaye. For the record, 3 competitors actually saw icebergs last Wednesday: Eric Bellion, stand as 1, Altavia, 22nd, Sebastian Marset, Fusia, 23rd, and Conrad Coleman,
MS Amlin, 24th. Now, this entire group, led by Tanguy Leturquet, Lazare, 21st, is progressing in strong downwind winds to the north of a low-pressure system. Swiss-German Oliver here, Tutgut, 30th, is still stuck in an anticyclone. Dennis van Weinberg, D'Aeteren Group, 35th, has been busy repairing his rudder. The Belgian is taking a northerly route, a prudent option as a strong depression will develop on his route by Tuesday. We are moving a little bit in the center of this low pressure, and it has been quite okay until an hour ago. Since an hour it's un peu n'importe quoi. I mean, look at these waves. This is a couple of meters wave height and just very, very light wind. Yeah. And then the cloud that's announced on the radar. Somewhere over there must be Sam Gottschalk. We're not so far from Charal and Holcim. But a little distance could make a big difference if they get out nicely and we get stuck. I mean, that's always the fear of getting a bit stuck. All right, so far from Malizia today. Not the most usual sailing conditions, let's say. A bit astonishing, really. See this, the boat seems drunk. Oh no, the weather is drunk at the sea. Yeah, let's get out of here. Let's get to the north. Another week or so we should be in the trade winds. What a desire, what a kind of dream. Something that seems so far, so unreachable almost. Bit tiring this. Okay, let's get back to it. Let's try to move. Ciao, bye bye. Et bah ça y est, je crois qu'on y est. Ça va, le jour se lève, je pensais qu'il ferait nuit déjà. Je me suis peut-être un peu enflammé. J'ai renvoyé grand voile haute. Il y a 18 nœuds, 19 nœuds. Ah, je l'ai fait, il y avait 12. Mais là, il est là, le Cap Horn. C'est la première fois que je le vois aussi bien. Ah, ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Voilà, c'est pas très beau le temps, hein, mais pour l'instant, la mer elle s'aplatit et le Cape Horn est là. Merci. Hello, here we are. We're in the centre of the low. All the wind's gone. It's very shifty anyway. It's been a long, difficult night of slamming with massive wind changes in direction and speed and everything. And yeah, to try and look after the boat, which has been a little bit stressful. Had a bunch of non-vital technical issues which just take up time and energy. But it was time that we stopped slamming to make sure none of them became vital. But yes, we've probably got a few hours of trying to get through this low.
Then we'll be reaching out the other side, going north. I'm very much looking forward to that. Looking forward to the sea state dropping as well, because it's probably hard to see on video, but it's not very comfortable, especially once you start moving. So there you go. So news from us for now. See ya. Oui, alors bonjour à tous. Là on est jeudi. Nous serons à Cap Horn sans doute vers 9h du matin, heure française. 8h pour nous, TU. Et là, ça fait du bien. J'ai dormi au moins, je ne sais plus si c'est 3 fois 4 heures ou 4 fois 3 heures, sans aucune alarme qui m'a réveillé, sauf là tout à l'heure, l'alarme de réveil. Et donc voilà la situation, et le bateau il va nickel. Donc je vais vous montrer un petit peu l'ensemble, clac clac clac. Donc voilà, la véranda est fermée. Donc voilà, on a fermé boutique. Là il y a un petit peu de mer, mais pas trop. Là on a l'eau qui chauffe pour le café quand même. Et puis bon, c'est un peu le bazar, hein, mais bon. Là les cirés qui chauffent, qui sèchent. Parce qu'il y en a un petit peu de petit chauffage qui nous aide bien quand même. Là on a les écoutes de spi, parce que je les enlève comme ça au moins elles ne traînent pas partout. Clac clac clac. Donc voilà, c'était un petit coucou d'avant Cap Horn. Allez, je vous embrasse, à plus, ciao. Voilà. J'ai détruit le J2, putain! Putain, je sais pas dans quoi je suis là, mais c'est la merde. C'est vraiment la merde. Tout défoncé là. Putain! Qui reste du J2, putain. Oh la guerre. J'y crois pas quoi. Là j'ai rangé à l'intérieur du bateau, là j'ai ramassé tout le J2, mais il est détruit quoi. Voilà, on voit le principal. Allez, je vais repartir au frais. Putain, c'est la merde. Voilà, là c'est bon, là je suis un vrai pirate. Ça y est, j'ai tout remballé. J'ai mis le J2 en lambeaux à l'intérieur. Putain, j'ai jamais eu ça quoi. C'est monté à 60 nœuds pendant 2 heures, entre 45 et 60. Un enfer. Je comprends pas, j'ai rien vu sur les cartes. C'est sûr, c'est actif hein, par ici, mais. Et là ça a duré quoi, ça a duré, il y avait un vent, j'étais GVO de J2. Et là, bah ouais, là, le J2 il a pas survécu quoi. Ah, je suis vert. Allez, je vais remettre en route. Et là, voilà, il y a 19, 22.
Il y a un bougie 2 là-haut là, qui flappe, je sais pas. De toute façon, je peux pas monter au moins, la mer est déchaînée. Donc. Voilà, bon bah. On verra comment on s'organise là. Ouais, pas facile. Putain. C'est la merde. Allez, à plus. Ça fait déjà 8 semaines que les skippers du Vendée Globe sont en solo sur les océans. Sam Davis vient de boucler son tour de l'Antarctique et s'apprête à quitter le Pacifique après avoir passé le légendaire Cap Horn. Quel Cap Horn incroyable! J'ai eu une balade qui m'a escortée à côté des îles ce matin avec des albatros. Et là, ça clôture mon mer du Sud. Même si c'était difficile, j'ai adoré, c'était trop bien. Eh bien ça y est, Sam vient de franchir le 3e et dernier des grands caps de ce tour du monde avec le Cap Horn. Alors le Cap Horn, c'est bien sûr celui de la délivrance parce que l'on quitte enfin les mers du Sud. C'est aussi le cap le plus extrême des trois. D'une part parce que c'est le plus au sud, il faut passer pas loin de 60 degrés sud de latitude, mais aussi parce que vous voyez le passage est assez étroit entre le Cap Horn et l'Antarctique, et il est encore rétréci par la zone interdite de limite des glaces pour éviter que les marins ne s'aventurent dans les zones où pourrait y avoir des icebergs. En plus, au nord-ouest du Cap Horn, il y a la cordillère des Andes qui est très haute et qui vient faire comme une barrière qui va bloquer les dépressions, qui peut créer des phénomènes dangereux d'accélération du vent. Et il y a également une remontée des fonds qui va avoir tendance à creuser la mer. Donc pour toutes ces raisons, les marins sont toujours un petit peu angoissés quand ils vont passer le Cap Horn. Heureusement, Sam l'a passé dans des conditions relativement clémentes. On voit que la semaine dernière a été marquée par une route choisie par Sam de se décaler un petit peu au nord pour éviter le plus fort d'une dépression, pendant que ses deux concurrents directs, Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer, décidaient d'adopter une route plus directe. Alors on voit que par la suite, Sam a pu récupérer une bonne partie du retard pris grâce à cette dépression qui l'a propulsé vers le Cap Horn, alors que Clarisse et Benjamin, eux, restaient bloqués. Il lui reste un petit peu de retard, cette option lui a quand même coûté un petit peu, mais bon, on voit quand même que l'écart est infime au moment d'affronter la remontée de l'Atlantique en direction des Sables d'Olonne. Alors, la très bonne nouvelle au moment d'aborder ce dernier tronçon de la course, qui va quand même durer presque un mois, c'est que Sam dispose d'un initiative cœur en parfait état, qui dispose de 100% de son potentiel. Elle va donc pouvoir attaquer dans cette remontée, avec un début de remontée d'Atlantique qui est toujours assez tactique, assez difficile parce qu'il n'y a pas de phénomène météo très stable. Il y a des dépressions qui peuvent se créer sur l'Argentine. Vous voyez, il y a des grosses zones de calme. Il y a également cette limite des glaces qui est interdite pour les marins qui remontent très au nord et qui limite les options de, par exemple, pouvoir aller chercher des vents plus établis dans l'Est. Donc toute cette partie est souvent l'occasion de grands chamboulements dans le classement et permettent parfois de reprendre beaucoup de retard ou de voir les concurrents de derrière se rapprocher. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et surtout, avant de vous laisser, je vous souhaite à tous une excellente année 2025. Je voulais vous souhaiter une très bonne année 2025. Puis encore un grand merci pour votre soutien, vos messages et surtout les clics, les partages pour sauver les enfants. Je vous aime. Bonne année. Panique sur le Vendée Globe. Iceberg en vue sur le parcours. Oh my god. Iceberg. Vous voyez derrière moi là, à droite, c'est un iceberg. J'espère qu'il n'y a pas de petits growlers, c'est les petits glaçons qui se détachent de l'iceberg. Je me rappelle, la coque de mon bateau, elle fait 3,6 mm d'épaisseur. Ça fait super peur. Ouf, Sam a déjà passé cette zone à risque. Alors c'est quoi le programme de ta semaine, Sam? Et attaquer l'Atlantique Sud le plus vite possible vers les Sables d'Olonne. Bonne journée à tous. Une nouvelle journée qui se termine à bord de MACSF. Ce qui est chouette, c'est que les nuits sont courtes. Ici, là, dans le sud du Pacifique, en ce moment, elles sont très très courtes. Ça tombe bien parce qu'il fait vraiment froid. Et la nuit particulièrement, ça peut être difficile. Lentement, mais sûrement,
je me dirige vers le Cap Horn. J'espère arriver dans 3-4 jours. Ça va être des jours assez longs, je crois, parce que j'ai hâte et surtout parce qu'il va y avoir du gros temps, pas mal de gros temps d'ici le passage. Il va peut-être falloir composer, il va peut-être falloir même ralentir à un moment donné, mais en tout cas, ça va pas être simple. Et moi, j'essaye de faire avancer mon bateau tant bien que mal. Maintenant, là, c'est un bord presque que en bâbord à mur jusqu'au cap. Donc, le bord sans le foil, c'est pas évident. Je suis encore en train de chercher la bonne voilure, le bon angle du vent et du coup la bonne stratégie qui sera le plus adaptée. Pour cette navigation-là, sans foil. Pas facile, mais je m'accroche et puis je suis contente parce que j'ai toujours Giancarlo et Hublot autour de moi. Donc ça, c'est sympa. Et puis, une fois passé le cap, eh ben, c'est encore une autre histoire, une autre aventure qui va démarrer sur la remontée de l'Atlantique. Mais déjà, la page des mers du Sud, je serais contente de la tourner. Bel orage encore une fois. Voilà. Et là, j'ai eu 40 nœuds dans l'orage. Et là, j'ai plus de vent. Plus de vent, grosse rotation. Voilà, j'ai encore des éclairs là. Il pleut. J'ai la mer qui est très croisée. Voilà, je vais attendre un peu avant de mettre une autre voile. Je sais pas si vous entendez le tonnerre là derrière. Putain, ça fait des journées, des soirées bien rythmées. Pas facile. Pas facile. À la plus.